Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Monsieur le directeur de l'Institut Kenko, Monsieur le directeur du complexe scolaire de la réussite, Monsieur le directeur de l'EPI, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est avec un très grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui afin de célébrer le premier anniversaire de notre centre de prévention et de traitement des addictions, Alia Izeïda Clinique. L'ouverture de ce centre, le premier du genre au Gabon, s'inscrit dans la continuité des actions menées sur le terrain depuis 25 ans par le docteur Alphonse Loumaï Yuga avec l'ONG Agir pour le Gabon dont il est le président. Dans un contexte de paupérisation constante, la situation sanitaire de nombreux addicts au Gabon est particulièrement alarmante, surtout avec l'entrée du Covid-19 en 2020 dans notre pays. Le manque de structure pour la prise en charge donc, de ces addicts a emmené donc, le docteur Loumaï Yuga, Alphonse, à mettre en service cette structure. La consommation des drogues a de multiples conséquences et le mauvais état psychologique et mental des personnes addictes affecte non seulement elles-mêmes, mais aussi la famille et la société, qui se verra ainsi privée d'une force ou d'un facteur de développement. Voilà pourquoi nous devons être unis pour que, fur et à mesure, avec l'implication de chacun, ce centre soit une réussite. Mise en service le 1er juin 2020, en pleine crise sanitaire du Covid-19, nous avons mené des actions auprès de certaines entreprises dont je tairai le nom et nous sommes en attente donc des suites de ces travaux avec eux. Parlant de notre clientèle, le nombre de clients au 31 mai 2021 est de 106. Nous avons observé que pour les personnes âgées de 40 à plus, que nous avons reçu 15 personnes, donc 15 patients, et les jeunes de 15 à 39 ans, on en a reçu 91. Mesdames et messieurs, Madame le maire, notre clinique est jeune et a des besoins. Notre centre a besoin d'un complément d'équipement, notamment du mobilier, du matériel médical, ainsi qu'une ambulance, ce qui permettrait de prendre en charge les populations non seulement du Gabon, mais aussi des pays de la sous-région CEMAC et d'ailleurs. En ce qui concerne les besoins, permettez-moi de vous les citer. Nous avons besoin d'un échographe, besoin d'un automate d'hématologie, besoin d'un semi-automate de biochimie, besoin d'une centrifugeuse, besoin d'un microscope Bino. Mesdames et messieurs, messieurs les membres du personnel médical, je voudrais vous adresser tous mes encouragements et vous remercier de prendre soin de vos frères et sœurs, de vos enfants. Votre dévouement et votre engagement pour nos malades contribuent à la valorisation de votre métier. Je vous félicite pour le travail déjà accompli et je vous encourage à persévérer dans cette voie. Je vous remercie. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, là y a que des gens que
tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur, tu l'as pas volé. Par ma voix, en tant que deuxième maire adjoint de cette commune, tiens à remercier la clinique Alia et Zeïda pour cette invitation. Un grand merci à Madame le maire de la commune d'Ovendo pour ses nombreuses œuvres qui font naître ces structures de cet augure au sein de notre bel arrondissement. Comme je le disais, la santé n'a pas de prix. Et je pense que la clinique Alia Zeïda s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et son gouvernement, celle qui est de doter aux Gabonais des structures sanitaires adéquates pour que ces derniers aient accès aux meilleurs soins de santé. Ensuite, j'interpelle les jeunes, non seulement les jeunes, mais aussi les adultes, à la consommation abusive d'alcool ou de toute autre forme de stupéfiant qui est nuisible à la santé. Jeunes, adultes, majeurs, conscients et vaccinés, il est temps pour nous d'adopter des comportements responsables pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de votre famille et aussi pour votre honneur propre. Enfin, j'interpelle les personnes internes et externes de soutenir cette belle œuvre de cette structure Alia et Zeïda. Et Zeïda, désolé pour l'écorchure du nom, et Zeïda, qui œuvre pour le bien-être de la population auvergnoise. Adoptons des comportements responsables. Et je vous prie aussi de pouvoir soutenir les œuvres mises en place par Madame le maire de la commune d'Ovendo pour que la jeunesse et toutes les personnes qui représentent la commune d'Ovendo soient en bonne santé. Que je vous souhaite longévité, prospérité, grâce et faveur dans les missions que vous accomplissez au quotidien, que vous allez accomplir au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Cette fois, c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que Université Paris Panthéon-Sorbonne. Je suis résident au Gabon et j'ai fait face à des difficultés lorsque j'étais en France, en particulier une dépression et un alcoolisme auquel je faisais face. Je me suis retrouvé dans le désarroi, dépourvu face à moi-même et face à mes difficultés. Et dans des moments aussi difficiles que cela, il était nécessaire de prendre contact avec une structure qui pourrait m'aider et m'accompagner. J'ai pensé qu'il était important d'être proche de mon entourage familial dans une épreuve telle que celle-ci. Et j'ai pris la décision en autonomie, mais en concertation avec ma famille et mes parents, de me faire soigner ici au Gabon, dans le pays où je réside, à la clinique Alia et Zeïda. Et cette décision a été la décision qui, honnêtement, m'a le plus apporté sur le plan personnel et sur le plan médical. J'ai pu, grâce à l'accompagnement que j'ai reçu ici pendant un peu plus d'un mois, vaincre finalement l'alcoolisme auquel je faisais face. Et aujourd'hui, je suis pleinement rétabli, je vais beaucoup mieux, ma scolarité est pleinement reprise. J'ai des projets et je peux féliciter la clinique Alia et Zeïda pour tout ce qu'elle m'a apporté durant mon accompagnement et mon séjour ici. Merci à tous.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce n'est pas une allocution en tant que telle. Je voudrais échanger avec vous sur les questions qui nous concernent. Il s'agit de vous parler de la drogue. Oui, de la drogue, qui est un fléau planétaire, qui fait des dégâts partout dans le monde, mais surtout dans les pays comme les nôtres, qui sont dépourvus des moyens. Et après, nous parlons de la drogue et des addictions, et surtout de la prise en charge de ces pathologies. Je voudrais vous présenter la dynamique d'équipe sans laquelle on ne serait pas là. Vous allez au premier chef, M. Ouara, Serge Ludovic. C'est vraiment lui la cheville ouvrière de cette entreprise. Vraiment, il est d'un dévouement sans égal. Merci. Merci. Vous avez la très dynamique major, Francine. Vraiment, Francine, merci beaucoup. Depuis un an, vous êtes au four au moulin. Même si je ne suis pas là, je sais que la maison est bien tenue. Merci. Et ensuite, il y a les deux médecins qui ne sont pas là parce qu'on pêchait. Mais en tout cas, c'est un médecin dévoué à la tâche. Nous avons deux psychologues. Un psychologue clinicien, M. Patrick, oui, M. Patrick Coy. Il nous a rejoint, mais vraiment, il est aussi dévoué que les autres. Merci Patrick. Il y a Mme Bessala Christelle, elle est psychologue aussi, mais elle n'est pas là ce matin, pas qu'elle est empêchée. Elle serait tardée, mais et puis il y a l'équipe, il y a la professeure de yoga, Madame Diaye. Madame Diaye. Madame Diaye est la professeure de yoga parce que dans notre protocole de prise en charge, le yoga a une place centrale dans la réhabilitation de nos patients. Merci, professeur. Et à l'équipe des infirmières, je vais le présenter, il ne faut pas venir. C'est Azaria. Vas-y, Azaria. Il y a Stéphanie, Raïssa. C'est tout? Oui. Ça, c'est fini. Ils sont pas là? Oui, les autres, ils sont occupés. Bon, en tout cas, nous avons une vingtaine. Il y a le psychiatre, il y a mon job. 6 infirmières. Assistantes. Infirmière assistante. Moi, on a de. J'ai oublié, c'est grave. Il y a 3 infirmiers d'État. 3 infirmiers d'État. Il y a un infirmier d'État. 3 infirmiers d'État. Un infirmier d'État et 2 femmes, 2 infirmières. Voilà. Et donc, et puis il y a d'autres. Sans compter les agents de sécurité, les techniciens de surface. Nous sommes une équipe. Je suis fier de cette équipe-là parce qu'elle donne le meilleur d'elle-même pour aider nos patients. Alors, je disais que je vais vous parler de la drogue, qui est un fléau planétaire, parce que dans nos pays, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Des défis sécuritaires, des défis existentiels, des défis sanitaires. Mais la consommation de produits psychoactifs
donc dans la drogue, sont de nature à perturber la quiétude des citoyens. Si nous voulons bâtir la paix dans nos pays, si nous voulons vraiment développer notre pays, nous devons prendre en charge ces préoccupations. C'est pourquoi aujourd'hui je fais un plaidoyer au moment où nous célébrons le premier anniversaire de la République Ali Zeida en direction des politiques qui gouvernent nos pays, pour que nous puissions comprendre que sans la volonté politique, on ne peut pas réussir à prendre en charge des questions relatives aux addictions. Addiction à l'alcool, addiction au tabac, à la drogue, aux jeux compulsifs, à la dépigmentation de la peau, qu'on appelle croisa, au tramadol, qu'on appelle au quartier Kobolo. Et donc, sans la volonté politique, donc, disais-je, on ne peut rien faire. Malheureusement, il faut dire que nos États sont confrontés à plusieurs défis, qu'il y a certaines préoccupations qui sont laissées sur le bord de la route. C'est le cas de nos malades qui souffrent de leur consommation pathologique d'alcool, de tabac, de cannabis, de cocaïne, ainsi de suite. Donc en mettant en place cette structure, non seulement nous voulons aider nos populations malades de leur consommation de ces produits-là, mais aussi aider l'État dans ses missions régaliennes. N'oublions pas que les problèmes de santé publique constituent le soubassement des missions régaliennes dévolues à l'État. Et tout à l'heure, M. Ouara, mon assistant, a fait un plaidoyer magistral pour que nous puissions faire de la lutte contre la drogue une cause nationale. Parce que le problème du Gabon, c'est qu'on pense que ça arrive aux autres. Quand il y a un deuil, quand il y a un braquage, quand il y a des homicides, ça fait la une des journaux, et après on passe à autre chose. Donc, nous tous, personne ne peut être à l'abri d'un désagrément occasionné par quelqu'un qui le cause parce qu'il est sous l'emprise d'une drogue licite ou illicite. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes là en train de vous dire que nous mettons tous la volonté pour aider nos compatriotes qui souffrent. Vous voyez, je dis souvent, il y a eu le cas du VIH-Sida. Aujourd'hui, il y a le cas de la Covid-19. Mais si la lutte contre le VIH-Sida a connu un succès au Gabon, c'est parce que l'ex-première dame du Gabon, Madame Edith Bongo-Djimba, avait fait de ce combat contre le VIH-Sida, une priorité. Et nous avons reçu des résultats. La séroprévalence VIH-Sida a diminué. Nous avons eu dans le pays des CTA, des centres de traitement ambulatoires, et les prix des antirétroviraux, les prix ont diminué. Et nous sommes aujourd'hui ici, vous voyez cette structure, ceux qui voudront la visiter pour le faire, en tenant compte des gestes barrières, que c'est une œuvre de particulier. C'est une ONG et son fondateur qui, dans leur volonté de toujours aider les autres,
se sacrifient pour que nous puissions avoir une structure qui puisse accueillir les jeunes malades de leur consommation d'alcool, de tabac et autres drogues. Tout à l'heure, vous avez entendu le jeune Florian parler. On n'aime pas faire l'exhibitionnisme. On n'aime pas exhiber nos malades. Mais si Florian sait à parler, c'est parce que nous avons eu l'accord de sa famille et de lui-même aussi. Et son témoignage poignant montre qu'on peut se soigner de l'alcoolisme. Que la drogue n'est pas une fatalité. Que le plus grand remède contre la drogue, c'est les toxicomanes. Notre structure, nos équipes sont là pour accompagner les patients. Nous avons une équipe pluridisciplinaire. Vous avez un professeur de yoga, le sport, la méditation, les thérapies médicamenteuses, les groupes de parole. C'est une activité plurielle qui aide les patients à une réhabilitation, à recouvrer leur santé mentale et physique. Nous avons reçu ici pendant près de 106 patients en un an. Mais avouons qu'il faut des prises en charge parce que ça coûte encore un peu cher pour les patients démunis. La santé pour tous ne saurait être un slogan. C'est pourquoi il faut que nous puissions interpeller les autorités du pays pour qu'ils nous aident à mieux aider les Gabonais. Donc, nous parlons de drogue, nous sommes à votre disposition, on doit en discuter pour que nous puissions vous parler, pas quand je dis nous, c'est-à-dire mes équipes et moi, sur les prises en charge, sur tout ce qu'on peut faire pour que la personne puisse recouvrer une santé parfaite. Et sur aux jeunes, la plupart de nos patients ont un âge qui tourne autour de 20 ans. C'est un âge où vraiment on doit aller à l'école, on a des rêves, des grands rêves pour soi-même, pour sa famille et pour le pays. Et si nous voulons que nos jeunes soient au diapason des grands rendez-vous, du donner et du recevoir, qu'ils soient compétitifs avec les jeunes d'autres pays, en bonne santé mentale et physique. Dans le domaine du sport, les jeunes qui se droguent ne peuvent pas être assez compétitifs. Beaucoup d'échecs scolaires sont dus à la consommation de drogue. Les violences en milieu scolaire ou dans les villes sont souvent causées par la drogue. Donc voilà, mesdames, messieurs, je voulais vous dire, pour juste vous dire, nous sommes tous obligés aujourd'hui à ne pas faire comme l'autruche qui, face à des réalités, regarde ailleurs, alors que la drogue est en train de détruire notre pays. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Très bien. Maintenant,
Elle est où là? Comme ça, quitte comme ça. Mon ami. Voilà. Voilà. Allez, avec l'autre aussi pareil. Mais quittez sur le côté là-bas. Attrape papa. Attrape la main de papa. Voilà, comme ça. Voilà, bien aussi sur le côté. Attrape toujours la main de papa. Voilà, comme ça. L'assiette, elle est où la deuxième assiette? Voilà, elle a déjà l'assiette là-bas. Mon ami, attention. Reste là-bas. Voilà. Très bien. Bon, on va aussi faire pour lui. Ah oui. Ah, docteur, là, vous n'avez pas bien coupé. Non, c'est pas bien coupé. Voilà. Sur le côté ici, devant. Voilà. Très bien. Voilà, c'est tout, hein? Oui, c'est bon. C'est bon. Bien. Très bien. Elles sont où les... Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday, woo 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 woo. Happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne